Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne Miriki, je suis vraiment trop contente de vous retrouver comme chaque semaine. Cette semaine, on se retrouve pour tester ensemble un kit de lissage brésilien. Oui, j'ai décidé de me faire un petit lissage brésilien à la maison. Donc j'ai choisi de partir les filles sur cette marque, c'est la marque Laura Sims. Ce kit de lissage brésilien, je l'ai retrouvé en grande surface à Carrefour plus précisément au prix de 17,99 €. Je trouve qu'au niveau du prix, ça reste assez correct. Et donc on va tester ensemble ce kit de lissage et voir surtout quels sont les résultats au niveau des cheveux. C'est vrai que moi j'ai les cheveux hyper secs, hyper cassants, je vais vous les montrer de toute façon plus tard, mais comme vous pouvez le voir, c'est des cheveux de type maghrébin. Donc c'est vrai qu'on est sur des cheveux un peu trop difficiles à dompter, à discipliner, et c'est assez galère, on va dire, dans la vie de tous les jours de pouvoir avoir ce genre de cheveux. Le lissage brésilien, ça va vraiment vous permettre d'apporter de l'hydratation et de la nutrition à vos cheveux, mais en profondeur. C'est un lissage qui est fait à base de kératine et de noix de Brésil. Donc c'est vrai que ce sont deux ingrédients qui sont hyper efficaces, en tout cas pour l'hydratation des cheveux. Ce type de soin, en fait, ça va vraiment vous aider dans votre routine capillaire au quotidien. Ça va vous permettre d'avoir des cheveux beaucoup plus souples, beaucoup plus lisses. En tout cas, aujourd'hui, on va tester ensemble ce kit de lissage. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir quel est le résultat. Là, je vous montre mes cheveux. Voilà. Honnêtement, j'ai les cheveux hyper secs, comme vous pouvez le voir. Ils sont assez bouclés, assez frisés. Alors après, moi c'est vrai que j'ai un problème au niveau de la chute des cheveux aussi. J'en perds souvent de mes cheveux. Mais bon, a priori, vu la masse que j'ai, ça devrait pas être trop problématique puisqu'il y en aura toujours, je pense. J'ai du mal avec mes cheveux naturels, mais bon, justement aujourd'hui l'idée c'est de pouvoir voir quels sont les résultats qu'on pourrait avoir avec un kit de lissage comme celui-ci, donc que vous pouvez retrouver en grande surface. Si vous avez déjà testé ce type de lissage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour celui-ci, donc c'est Force 1, il y a marqué Force 1, donc c'est pour les cheveux ondulés et frisés, donc a priori ça devrait être adapté à mon type de cheveux, et a priori ils disent que le résultat dure 3 mois. Alors ça, je pense que ça dépend vraiment du type de cheveux que vous avez. Ça dépend aussi énormément de l'entretien que vous allez apporter à vos cheveux par la suite. Donc sans trop tarder, on va commencer cette vidéo. Dans ce kit, vous allez pouvoir retrouver 4 produits les filles. On va l'ouvrir ensemble, on va voir. Donc les filles, premier produit, c'est le shampoing préparateur. Donc c'est l'étape 1, et ce shampoing, en fait, vous allez vous laver les cheveux avec. Ça va permettre d'ouvrir les écailles des cheveux et ça va permettre du coup une meilleure absorption du cuir chevelu par rapport au produit que vous allez poser juste après. Donc vous êtes sur un format de 50 ml. Honnêtement, si vous avez beaucoup de cheveux, donc une grosse masse de cheveux comme moi, 50 ml c'est vraiment très juste, mais bon, ça peut vraiment faire l'affaire, je pense. Mais bon, je trouve que le produit est assez petit. Pour un shampoing, c'est pas très grave, mais je pense que du coup, pour l'étape 2, donc qui est la lotion réductrice de volume, le produit le plus important pour ce lissage, je trouve qu'au niveau de la quantité, ça va être vraiment just. Surtout si on veut vraiment bien imprégner le cheveu, parce que c'est très important de bien imprégner le cheveu pour pouvoir vraiment avoir un bon lissage par la suite. Donc deuxième étape, ça va permettre en fait de diminuer le volume de vos cheveux, ça va permettre de justement lisser les cheveux, de leur donner cet aspect beaucoup plus souple et beaucoup plus brillant. Ensuite, vous avez la troisième étape. Donc c'est le masque nutritif qui est obligatoire, qui est nécessaire juste après la lotion réductrice, pour pouvoir bien hydrater vos cheveux et surtout sceller l'aspect on va dire lisse un peu du cheveu, voilà, lui apporter vraiment de la nutrition, de l'hydratation. Donc voilà, ça c'est les 3 étapes, on va dire, qui prennent le plus de temps, je pense. Et enfin, vous allez avoir donc ce petit sérum de 3 ml que vous allez venir appliquer par la suite, vraiment pour bien hydrater vos cheveux. Donc avant les filles de commencer ce petit chantier que j'ai sur la tête, vous avez la notice explicative. Donc je vais vous dérouler de façon les étapes au fur et à mesure du lissage. Donc la première étape, ça va être de laver vos cheveux avec ce shampoing préparateur. Ça va préparer vos cheveux, ça va permettre aussi d'éliminer toutes les traces et les résidus sur vos cheveux, donc que ce soit pour les soins, voilà, tout ce que vous avez mis sur vos cheveux. Moi j'ai pas lavé mes cheveux encore, donc ça tombe très bien. Je vais aller les laver et je vous retrouve tout de suite. Donc comme vous pouvez voir les filles, je me suis lavé les cheveux avec le shampoing réparateur. Il faut bien les essorer avec une serviette et ensuite on va venir les sécher à 80% avec un sèche-cheveux, ce qui veut dire tout simplement
justement de ne pas les sécher complètement, mais il ne faut pas non plus les laisser mouiller comme ceci. Donc c'est parti, je vais commencer le séchage. Comme vous pouvez voir, eh bien, j'ai séché mes cheveux à 80%, on va dire ça comme ça. Maintenant, la prochaine étape, eh bien, ça consiste à appliquer du coup le produit principal, donc la lotion réductrice de volume, donc c'est l'étape 2. Il conseille de séparer les cheveux en 4, tout le tralala. Moi, je vais vraiment le faire à la one again, comme on dit. Hein. Ce que je vais faire, c'est que, hop, je prends la première moitié, hein. Donc je vais le faire étape par étape en fait, je vais pas séparer forcément en 4, ça sert à rien. Vous voyez, je vais faire ça. Je prends un petit élastique. On va faire un petit chignon ici. Voilà, et donc là j'ai la première partie des cheveux. Juste avant, je vais mettre ma petite serviette. Ce qu'on va faire du coup, c'est que moi je vais l'appliquer directement avec mes mains. Et je vais commencer à imprégner mèche par mèche jusqu'à ce que je puisse faire l'ensemble de mes cheveux. Donc, on prend la lotion, hein. C'est parti. Je vais la mettre directement sur mes mains. Et là, hop, j'applique comme ceci. J'essaye de bien imprégner la racine, puisque c'est au niveau de la racine que ça frise le plus souvent. On est d'accord les filles? Et ensuite, après, donc je vais repasser sur toutes les pointes. Donc on continue. Alors moi les lissages, c'est vrai que j'en avais déjà fait des lissages mais chez le coiffeur directement. C'est des lissages qui tiennent à peu près 6 mois. Donc j'avais déjà testé le lissage au tanin. C'est un super lissage, franchement ça m'avait donné de super résultats. Par contre le problème c'est que voilà, les lissages c'est pas définitif, hein. Vous allez toujours avoir vos cheveux qui vont repousser dans la même nature que vos cheveux quoi. Enfin, si vous avez des cheveux de nature secs, cassants, etc., bah forcément vous allez avoir presque toute votre vie des cheveux comme ça. Donc je crois que je vais enlever cette serviette parce que franchement elle me dérange quand même. Je m'en fous, je passerai mes fringues à la machine à laver. Je disais ce qui m'intéressait vraiment les filles, c'était plus le devant de mes cheveux que le derrière. Et le derrière, bah, quand je les lisse, ça va, ça... y a pas de souci. Par contre, le devant, je trouve que c'est pas trop ça. Donc c'est pour ça que, vu qu'il n'y a pas beaucoup de produits, j'aimerais bien garder surtout pour le devant, pour imprégner le devant de mes cheveux. La technique, elle est très simple. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est-à-dire que si vous préférez le faire avec un pinceau, moi je trouve que c'est un peu plus galère, parce que du coup le pinceau, bah, tout dépend encore de la nature de vos cheveux, mais un pinceau, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps pour l'application. Pour aller plus vite, je trouve qu'avec les mains, c'est plus pratique. Sinon, laissez en commentaire si vous avez déjà testé ce lissage ou d'autres lissages. Est-ce que vous avez des lissages à conseiller pour les cheveux un peu secs comme les miens? On continue. Bon, c'est pas l'application qui prend le plus de temps. Ce qui va prendre le plus de temps, les filles, c'est vraiment de passer les plaques. Donc, parce qu'après, il faudra passer les plaques. J'en ai pris un peu beaucoup. Faire mèche par mèche, essayer vraiment de prendre des petites mèches justement pour avoir le meilleur résultat possible. À savoir que sur la notice, ils disent qu'il y a du coup le pack Force 1, donc celui que j'ai pris là de Laura Sims. Il recommande pour le temps de pause entre 15 et 30 minutes. Moi je pense que je vais laisser poser un tout petit peu plus, genre 45 minutes. Je pense pas que ça va changer quelque chose, mais c'est pas trop risqué non plus hein, de laisser un peu plus de temps pour vraiment laisser le temps aux cheveux d'imprégner, sachant qu'ils disent que le temps de pause, bah, ça compte à partir du moment où tu as fait ta première mèche. Mais bon, on va dire que le temps de pause, pour moi, ça compte à partir du moment où j'ai fini toutes mes mèches. Parce que du coup, c'est pas pareil. Bon les filles, après, voilà, vous savez comment appliquer les produits sur vos cheveux, c'est très simple. Vous passez comme ça. Voilà, vous essayez vraiment de bien tirer les cheveux vers le bas. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a absolument pas trop de produits. C'est vraiment dommage. Là, on va passer une première couche, on va appliquer rapidement le produit. Ensuite, on va repasser du coup sur l'ensemble de la chevelure.
pour vraiment bien imprégner les cheveux comme je vous l'ai dit. J'ai tellement de cheveux que je m'en sors pas en fait. C'est compliqué cette histoire. Bon, ma dégaine. Ne faites pas attention. Là, je prends vraiment des grosses mèches. C'est vraiment pour aller un peu plus vite, mais surtout pour voilà, avoir assez de produits comme je vous l'ai expliqué. J'ai pas envie de manquer de produits à la fin. Donc, on passe rapidement et ensuite on repassera sur les zones qui nous semblent importantes. On n'a pas tous le même type de cheveux. Donc si vous avez des cheveux plus fins, avec moins de masse, des choses comme ça, prenez vraiment le temps de le faire voilà, mèche par mèche. Moi c'est vrai que j'ai énormément de cheveux. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. En tout cas j'en mets. Je mets la dose. Donc là ce que je vais faire c'est ça. Voilà. Là, je passe un bon coup. Comme ceci. Franchement, l'odeur elle est trop agréable, les filles. Ça sent pas du tout fort. Les lissages, c'est vrai que ça pue des fois. Ça sent vraiment trop fort, ça sent chimique et tout. Et tellement ça pique les yeux des fois. Donc voilà, j'aime pas trop quand ça sent fort. Par contre, là je trouve que l'odeur elle est vraiment agréable. Elle est pas du tout forte. Limite, tu sens à peine le truc. Donc ça, c'est bien. Je passe vite fait un coup de peigne. J'espère que ça va donner un bon résultat. Franchement, j'y crois. Je crois fort. J'y crois parce que déjà, je vois que mes cheveux sont un peu plus détendus, qui sont un peu moins frisés du coup. Il en reste quand même. Je suis quand même contente, ça va. Je pensais qu'au niveau de la quantité de produits, on serait vraiment just. Et là, ça va. On est pas mal. Pour des cheveux mi-longs, ça va. Parce que mes cheveux, moi, du coup, ils arrivent là. Alors, ce qu'il conseille, une fois que vous avez appliqué le produit, c'est tout simplement de couvrir vos cheveux, soit avec un bonnet, soit avec un film plastique. Je vais voir ce que j'ai, moi. Après, voilà, si vous n'avez pas, c'est pas très grave. Bon, là, a priori, on est bon. Je crois que je vais faire un petit changement par là. Hop, je vais bien le tenir comme ceci. Une fois que c'est bon, on va venir poser le film plastique comme ceci. Hop. Oh, c'est galère ce truc. Je vais faire avec ce que j'ai. Voilà, on va essayer de faire avec ça. Juste pour avoir un semblant de film plastique sur la tête. Voilà. Ce qui nous importe, comme j'ai dit, c'est le devant. Donc tant que le devant est couvert, on est bon, je pense. Et si vous n'avez pas de film plastique, vous mettez un bonnet, quelque chose, voilà. Sinon, si vous avez rien, vous laissez comme ça, c'est pareil. De toute façon, au niveau de l'efficacité, ça va pas changer grand chose. Donc, je laisse poser à peu près 45 minutes et je vous retrouve après. Le temps de pause est passé, donc 45 minutes, j'ai laissé poser sur mes cheveux. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement de sécher vos cheveux avec le séchoir, sans peigne, sans utiliser de peigne et sans utiliser de brosse non plus. Et voilà les filles, je me suis séché les cheveux complètement. Honnêtement, bon, pour l'instant, je vois pas trop de différence. Là, j'ai l'impression qu'ils sont hyper secs et tout. Mais bon, faut vraiment attendre le résultat avec les plaques, donc pour voir ce que ça va donner. Je vais brancher mon lisseur, donc il conseille de mettre une température entre 210 et 230 degrés. Moi, je vais aller sur 230 degrés pour vraiment pouvoir bien sceller la kératine au niveau des cheveux. Donc, ce processus, en fait, de passer le fer à lisser, ça va vraiment permettre de donner cet aspect lisse à vos cheveux et donc bien imprégner la
kératine grâce au fer à lisser. Moi personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser mes cheveux en deux, comme ça vous vous rendez bien compte de la différence entre les deux parties. Moi j'utilise ce lisseur, donc c'est le Remington que j'avais acheté il y a à peu près 2 ans. Il est super, il fonctionne très bien, et j'ai du coup réglé la température sur 230 degrés. Je vais me prendre un petit peigne tout simplement pour faciliter le process de lissage. Sachez les filles que cette étape c'est vraiment la plus importante, il faut vraiment bien la faire. C'est pour ça qu'on va prendre mèche par mèche, petite zone par petite zone. Et ce qu'il conseille, c'est de passer 3 fois le lisseur sur la racine, au niveau de la racine, et 7 fois au niveau des longueurs. Donc là je prends la première mèche, donc c'est celle-ci. Hop, je passe 3 fois, donc 1, 2 et 3 au niveau de la racine, et ensuite je dépose mon lisseur comme ceci et je vais repasser à chaque fois en passant mon peigne du coup comme ceci. Enfin, vous voyez en fonction du cheveu quand est-ce qu'il va se lisser complètement. Je pense que là au niveau de la première mèche on est bon. C'est l'étape la plus importante, mais c'est aussi la plus chiante puisque c'est la plus longue. Ça va vous prendre du temps, honnêtement. Surtout si vous avez les cheveux longs, si vous avez beaucoup de masse au niveau des cheveux. Bon, ça va me prendre, je pense, à peu près une petite heure et demie. Bon, déjà au niveau de la souplesse, ça a l'air pas mal. J'ai les cheveux beaucoup plus souples, j'ai l'impression. Ah ouais, ils sont lisses quand même. Ils sont très lisses. Vous insistez bien sur les racines, si vous avez des racines qui frisent comme moi, et vous n'oubliez pas bien évidemment les longueurs et les petites pointes que vous avez. Honnêtement, pour un premier passage, c'est plutôt pas mal. Je trouve que le cheveu est beaucoup plus lisse. C'est cool, on va continuer, on va voir ce que ça donne. Là vous voyez, je prends une petite mèche comme ceci. Là je vais la diviser en deux bien évidemment. Je prends celle-ci, je me rapproche de la caméra, comme ça vous pouvez voir un peu mieux. Donc je passe 3 fois la racine, 1 et 3. Même vous pouvez passer plus, hein, honnêtement ça va pas changer grand chose. Hop, et ensuite vous passez votre lisseur comme ceci. Je le fais avec un peigne, mais bien évidemment, si vous voulez pas le faire avec un peigne, vous le faites à la main. Mais bon, avec le lisseur qui est super chaud, franchement, c'est compliqué. Cette étape, elle va vraiment sceller la kératine au niveau de vos cheveux. Ça va vraiment permettre du coup de fixer définitivement votre lissage. Et donc, c'est pour ça que il faut bien prendre le temps de le faire, les filles. Regardez, franchement, c'est nickel. La brillance est au rendez-vous. Et moi j'aime trop faire, j'aime trop les lissages, c'est vraiment indispensable je pense quand vous avez les cheveux qui sont pas au top de leur forme. Je pense que je vais vous accélérer la vidéo, comme ça va pas être très long, que vous vous rendez compte un peu de l'avancée du lissage au fur et à mesure, mais je vais vous montrer de toute façon le résultat à la fin. Vous voyez, je rapproche. On se retrouve après du coup pour la première partie au moins des cheveux qui sera faite. Et voilà les filles, la première partie de mes cheveux est terminée. Donc regardez, je vous montre le résultat de plus près. Franchement, c'est vraiment incroyable comment ça m'a lissé les cheveux. Ça les a rendus beaucoup plus doux, beaucoup plus souples aussi. J'aime trop, vraiment. Je suis assez contente pour le coup. Et je vais continuer du coup mon petit lissage. C'est dingue quand même la brillance que ça donne. On sent vraiment que ça nourrit les cheveux en profondeur. Ça c'est indéniable. Je suis vraiment trop contente. Ça c'est vraiment l'aspect que j'adore des cheveux. Donc là je vous montre la différence quand même avec l'autre partie qui n'est pas encore faite. Voilà, regardez.
c'est dingue quand même. Mais bon, déjà on voit que au niveau du produit, même pour cette partie, ça a bien agi quand même. Donc là, on va lisser la deuxième partie des cheveux avec les plaques et je vais vous montrer le résultat final. Le lissage avec les plaques est terminé, donc je vous montre le résultat. Regardez, franchement, c'est un truc de dingue. Ils sont hyper doux, c'est abusé. Ils sont beaucoup plus lisses. Ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois que vous avez fini vos plaques, vu que les plaques sont hyper chaudes, et bien vous laissez refroidir vos cheveux pendant une dizaine de minutes avant de passer à la dernière étape. Et donc c'est l'étape, on va dire, qui fait le plus mal au cœur, puisque tout ce qu'on vient de faire là, et bien on va le laver. On va passer donc à l'application du troisième produit, donc c'est le masque nutritif comme je vous l'avais expliqué. Vous mettez vraiment tout le produit sur vos cheveux, vous l'imprégnez bien, en fait il faut bien imprégner les cheveux de cette lotion et ensuite vous démêlez vos cheveux à l'aide d'un peigne. Vous laissez poser à peu près 15 à 20 minutes et ensuite vous lavez vos cheveux avec de l'eau tiède. Donc voilà les filles, le résultat, je me suis lavé les cheveux donc après avoir posé l'étape 3 pendant 20 minutes. Franchement, il y a une grosse différence quand même au niveau des cheveux. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais appliquer le petit sérum. Donc c'est l'étape 4, c'est la dernière étape pour bien nourrir mes cheveux et surtout les pointes puisque c'est très important. Donc j'en mets ici, hop, j'en passe un peu partout au niveau des longueurs. Là, je les ai pas encore séchés, je vais les sécher plus tard. Mais c'était juste pour vous montrer vraiment le résultat. Franchement, ce lissage, il en vaut trop la peine. C'est incroyable le résultat. J'ai vraiment les cheveux nourris en profondeur. Et j'aime trop j'aime trop avoir les cheveux comme ça du coup. Pas frisés, pas secs. Voilà, c'est top. Ce lissage, je vous le conseille vraiment les filles. Laura Sims. Vous pouvez le retrouver facilement chez Carrefour. Et voilà, je suis vraiment trop contente du résultat. N'hésitez pas à me dire du coup les filles ce que vous pensez du résultat en barre de commentaires. Moi je suis trop fan honnêtement. C'est un truc de fou. Je pense que ça va être beaucoup plus simple pour moi de les lisser au quotidien. Je vais vous faire un update par rapport à ce produit. Combien de temps ça va tenir, est-ce que ça tient vraiment 3 mois ou pas. Mais en tout cas, le résultat est au rendez-vous. Voilà les filles. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment que vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, je vous embrasse. À bientôt.